Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous la lecture du livre Le Mahdi et ses conseillers, une sagesse pour la fin des temps de Ibn Arabi. Je vais commencer donc par le résumé de ce livre qui est tout haut. Le Mahdi attendu à la fin des temps a toujours fait l'objet d'une attention particulière en islam. À travers les siècles, il a nourri la piété populaire autant que la réflexion des théologiens. Mais ce sont sans conteste les mystiques et les maîtres spirituels qui nous offrent les exposés les plus précieux. Le rôle spirituel du Mahdi, décrit dans de nombreux hadiths, ne pouvait manquer d'inspirer celui qui fut nommé Al-Sheikh Al-Akbar, le maître spirituel par excellence. En effet, Ibn Arabi, 1165-1240, consacre un chapitre entier de ses Futuhat al-Makiyya au rôle qu'assumeront aux côtés de Isa alayhi salam, le Mahdi, et ses conseillers à la fin des temps. Comme toujours dans l'œuvre d'Ibn Arabi, les interprétations les plus profondes ont leur ultime justification dans le Coran et le Hadith. En retour, l'exégèse du grand mystique restitue aux deux sources fondamentales de l'islam leur ampleur et leur profondeur. L'inspiration d'Ibn Arabi n'est donc pas séparable de la parole révélée et de l'attitude de faqr, de pauvreté spirituelle, qu'il observe en toutes circonstances. Je cite « Sache que je n'ai pas de certitude sur la durée de l'imamat du Mahdi alayhi salam en ce monde, car je n'ai rien demandé à Allah à ce sujet, ni touchant à quelconque événement concernant les mondes créés, et al-Akwan. Tout ce que je sais dans ce domaine m'a été enseigné spontanément par Allah, et non suite à une demande. En effet, je redoute de perdre une part de la connaissance le concernant, ma'rifat bihi, pendant le temps où je lui demanderai la connaissance d'un monde ou d'un événement. C'est pourquoi je m'en suis remis à Allah qui maîtrise tout par sa volonté. Nous allons commencer par l'introduction qui est peut-être un petit peu lourde pour certains, donc, mais qui est très intéressante et c'est pourquoi je tenais à ne pas la passer. Je vous invite quand même à prendre le temps d'écouter. Si par contre ça ne vous intéresse vraiment pas ou que vous trouvez ça trop lourd, alors je vous invite à avancer la vidéo afin de arriver tout de suite au chapitre 1. Introduction. Fridtjof Schuon, dans Comprendre l'islam, page 64, aux éditions Seuil, 1976. Une des raisons pour lesquelles les Occidentaux ont de la peine à apprécier le Coran, et ont même maintes fois posé la question de savoir si ce livre contient ou non les prémices d'une vie spirituelle, réside dans le fait qu'il cherche dans un texte un sens pleinement exprimé et immédiatement intelligible, tandis que les sémites et les orientaux en général sont épris de symbolisme verbal et lisent en profondeur. La phrase révélée est un alignement de symboles dont les étincelles jaillissent à mesure que le lecteur pénètre la géométrie spirituelle des mots. Ceux-ci sont des points de repère en vue d'une doctrine inépuisable. Le chapitre intitulé « De la connaissance des conseillers du Mahdi » alayhi salam, qui apparaîtra à la fin des temps, annoncé par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et faisant partie de sa famille, appartient à la 4e section des Futuhat, Fasl al-Manazil, qui en compte 6. Il représente le chapitre 366 de cette impressionnante somme spirituelle. La 4e section est celle des demeures initiatiques, Manazil, qui sont au nombre de 114, nombre des sourates du Coran. Elle s'étend du chapitre 270 au chapitre 383. Précisons que les manazil correspondent aux sourates du Coran, mais en ordre inverse. Il apparaît dès lors que le chapitre traitant du Mahdi alayhi salam et de ses conseillers correspond à la sourate 18, sourate al-Kahf. Ce chapitre a été partiellement traduit en anglais par James W. Morris il y a quelques années. Toutefois, les lacunes dont souffre ce travail justifient amplement, selon nous, une traduction nouvelle et intégrale. Un ensemble important de lacunes de la traduction anglaise partielle concerne les passages du chapitre 366 traitant des sciences propres aux conseillers du Mahdi alayhi salam d'une part et aux sciences liées au manzil de ce dernier d'autre part. Qu'est-ce qu'un manzil ? Selon Ibn Arabi, à chaque acte d'adoration correspond d'une part un état produit dans l'être de l'adorateur par l'état, hel, que cet acte a engendré, et d'autre part un effet divinis produit par la station maqam à laquelle cet acte se rattache. Autrement dit, chaque attitude intérieure donne accès à une connaissance particulière, et c'est ce qui permet à Ibn Arabi de dresser des listes de sciences dont l'étrangeté peut surprendre. Même si Ibn Arabi ne met pas de manière directe le lecteur des Futuhat sur la piste, une étude minutieuse des listes de sciences terminant la plupart des chapitres du Fasl al-Manazil permet de mettre en lumière leur nature coranique
dans la mesure où ces sciences sont liées à des versets de la sourate avec laquelle est en rapport chaque menzil. En faisant du menzil que nous présentons le 366e des Futuhat, Ibn Arabi annonce discrètement mais fermement que la demeure initiatique du Mahdi alayhi salam est profondément liée aux connaissances auxquelles donne accès la sourate Al-Kahf. Ce lien est par ailleurs affirmé par les hadiths recommandant la lecture des premiers versets de la sourate Fawatih Surat Al-Kahf sans détermination précise afin d'être préservé de l'antéchrist Ad-Dajjal, qu'Allah nous en préserve. Et Ibn Arabi invite son lecteur à cette pratique. Dans le dernier chapitre des Futuhat, il faut toutefois préciser que les sciences clôturant les différents manazils ne sont pas coraniques, au sens où elles seraient déduites des versets à partir d'une interprétation littérale, tafsir, ou symbolique, ta'wil, et l'on ne saurait démontrer le bien fondé du rapport qu'établit Ibn Arabi entre un verset et une science donnée. D'ailleurs, il se garde bien de faire une allusion directe à ce lien. Seule l'assimilation, qui reste toujours relative, du contenu des versets par le lecteur lui-même, offre la possibilité de suivre Ibn Arabi dans le sens à accorder à ces longues listes de sciences terminant les chapitres de la 4e section des Futuhat. Le chapitre dont nous présentons la traduction n'échappe pas à la règle. La question demeure, dans quel sens ces sciences sont-elles coraniques? Précisément dans le sens évoqué par le hadith suivant. Le Coran a un intérieur, batn, et un extérieur, zahar, une limite, had, et un point d'ascension, matla, ou matli, matli, cité par Ibn Hibban dans son Sahih. Ibn Arabi accorde une grande importance à ce hadith et il rapporte à son sujet dans les Futuhat les enseignements suivants qu'il a reçus de Cheikh Abu Muhammad al-Shakaz lors d'une visite qu'il fit à ce maître à Grenade en 595-1199. Ali bin Abi Talib radiallahu anhu disait: la révélation a pris fin avec la mort de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et seul nous est accessible aujourd'hui la compréhension du Coran que Allah peut accorder à son serviteur. Les gens du dévoilement, Ahl al-Kashf, parmi nous, reconnaissent unanimement la validité du hadith qui affirme que tout verset a un sens extérieur, zahir, un sens intérieur, batin, une limite et un point d'ascension. Pour chacun de ces degrés, il existe des hommes formant autant de catégories spirituelles. Chacun de ces groupes d'hommes, tawaïf, possède un pôle et autour de lui tourne la sphère du type de dévoilement lié à un des 4 aspects du Coran susmentionnés. Fait visiter notre maître Abu Muhammad al-Shakaz de Grenade en 595. Il fait partie des plus grands qu'il m'a été donné de connaître dans la voie. Je n'ai rencontré personne qui soit son égal dans les forces spirituelles, al-Ijtihad. Il m'a dit lors de cette visite, il y a 4 types d'hommes spirituels. Ceux qui ont été fidèles au pacte qu'ils ont conclu avec Allah. Et ce sont les gens du sens extérieur. Ceux que ni le négoce ni le commerce ne détournent de l'invocation d'Allah. Et ce sont les hommes du sens intérieur. Ceux qui vivent dans la présence du réel. Julasa al-Haq, avec qui ils s'entretiennent. Il y a encore les hommes d'Al-A'raf, et ce sont les gens de la limite, comme l'a dit le Très-Haut. Sur les remparts évolueront des hommes. Ces derniers sont des gens possédant l'odorat et le discernement spirituel et sont libérés de toute qualification. Abu Yazid al-Bistami faisait partie d'eux, et il y a enfin ceux qui, lorsqu'ils sont appelés par le réel, viennent à lui à pied, délaissant toute monture, pour s'empresser de répondre à l'appel divin, et appellent les hommes à accomplir le pèlerinage, ils s'y rendront à pied. Ce sont là les hommes du point d'ascension. Par ailleurs, Ibn Arabi nous fait part d'un événement spirituel personnel concernant le hadith précédemment cité, dans un des plus longs chapitres de son kitab al-Mashahid, intitulé Mashad Nur al-Matli' bi-Tulu' Najm al-Kashf, contemplation de la lumière du point d'ascension par le lever de l'astre du dévoilement. Ce chapitre s'ouvre ainsi. Le réel me fit contempler la lumière du point d'ascension et le lever de l'astre du dévoilement et me dit: c'est par la limite que tu t'élèves et elle ne te quitte jamais, car sans l'extérieur, l'intérieur ne serait pas connu. Et sans la limite, le point d'ascension ne serait pas contemplé. Puis il me dit: c'est par le point d'ascension que descend celui qui descend et que s'élève celui qui s'élève. Le cheikh va même plus loin et affirme que ces 4 aspects se retrouvent en toute chose. Chaque chose possède 4 aspects. Un extérieur, un intérieur, une limite et un point d'ascension. La face du réel, Wajh al-Haq,
en chaque chose, c'est le point d'ascension. L'élément qui retiendra notre attention dans le hadith mentionné plus haut est l'expression point d'ascension, matli'. Au sujet des sens cachés que recèlent les versets du Coran, Ibn Arabi fait dans le chapitre 366 une déclaration capitale sur sa fonction de sceau et sur les liens privilégiés que celle-ci entretient avec le Coran. Quant au sceau de la sainteté mohammedienne, il est la plus savante des créatures au sujet d'Allah. Il n'y a pas et il n'y aura pas après lui d'être plus savant au sujet d'Allah et des couchants des sagesses, Mawaqi' al-Hikam. Le Coran est lui son frère, de même que le Mahdi alayhi salam est frère de l'épée. L'expression couchant des sagesses marque le terme de l'ascension, à laquelle donnent accès les versets du Coran. Cette déclaration d'Ibn Arabi signifie donc qu'il en entreprend de dévoiler dans les Futuhat et plus particulièrement dans le Fasl al-Manazil ce que reçoit en termes de connaissance celui qui, dans son cheminement spirituel, a pu prendre pour matli' tel ou tel verset, étant entendu qu'il ne revient qu'au seul sceau de la sainteté mohammedienne en tant que frère du Coran, de pouvoir le faire avec tous les versets du livre saint. En réalité, c'est aussi, quoique de manière moins directement perceptible, l'objectif de toute son œuvre écrite et orale. C'est encore dans notre chapitre qu'Ibn Arabi déclare que tout son enseignement dérive du Coran. Ainsi, tout ce dont nous parlons dans nos assemblées et nos œuvres écrites provient de la présence du Coran et de ses trésors. J'en ai reçu la clé de la compréhension et le soutien spirituel qui lui est propre, al-imdad minhu. Tout cela afin de ne pas sortir du Coran, car rien de plus élevé ne peut être accordé. Seul en connaît la valeur celui qui y a goûté, qui en a contemplé la demeure initiatique, manzil, comme un état intérieur, et à qui le réel parle en lui projetant des versets sur l'intime de son être, fi sirrihi. La relation entre la notion de matli' et celle de manzil apparaît clairement dans un autre hadith qu'Ibn Arabi cite plusieurs fois dans les Futuhat. L'homme du Coran se verra dire le jour de la résurrection: lis et élève-toi, certes ta demeure, manzila, se trouve au dernier verset que tu liras. Ce hadith montre que chaque verset, connu par le croyant, l'élèvera d'un degré dans les demeures célestes du paradis. De la même manière, chaque verset peut être l'occasion d'une ascension spirituelle dans la voie de la connaissance. Concernant la relation existant entre le Coran et la fonction du Mahdi, nous présentons en annexe 3 la traduction de passages du Ta'wilat al-Qur'an du Qashani, mort en 1329 si je ne me trompe pas, lequel, tout en étant fidèle à la pensée d'Ibn Arabi, a adopté dans son œuvre écrite un style plus didactique et systématique. Ibn Arabi ne fait pas allusion aux versets qui correspondent aux sciences dont il dresse la liste, nous l'avons vu. Aussi avons-nous cru bon d'établir ces rapports car pour un lecteur non arabophone, la liste terminant notre chapitre paraît désespérément vide de sens et sans profit. Il est vrai qu'Ibn Arabi s'adresse à un public qui d'une part a souvent mémorisé le Coran par cœur et qui le récite et le médite quotidiennement et d'autre part est profondément engagé dans une voie de réalisation métaphysique. Pour un tel public, beaucoup d'allusions sont directement perceptibles à travers le vocabulaire employé par Ibn Arabi et le jeu des racines. L'emploi très fréquent par Ibn Arabi de termes identiques à ceux que l'on trouve dans les versets correspondant à chaque science ou des mots de même racine rend beaucoup plus évident en arabe le réseau des références coraniques de ces passages des Futuhat. N'ayant pas remarqué les correspondances existant entre ces sciences et les versets du Coran, James W. Morris renoncera à traduire ces passages dans sa traduction partielle et résumée du chapitre 366. Si Ibn Arabi est très clair dans le chapitre que nous présentons sur le rôle du Coran dans son œuvre écrite et sa vie spirituelle, il est beaucoup plus discret sur la place qu'occupe chez lui la connaissance du hadith. Afin de saisir l'importance de cette dernière dans la voie du shir, il faut tout d'abord remarquer qu'il débuta l'étude du hadith suite à une vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qu'il en dit dans son Kitab al-Mubashirat. À l'époque où je ne connaissais encore rien de la science, qabla an a'rif al-ilm, des compagnons à moi avaient projeté de m'inciter à étudier des livres de Raï. Je ne sais pas si je prononce bien. J'ignorais alors tout de cette science ainsi que du hadith. En sommeil, je me vis dans un espace immense, entouré de gens armés, qui voulaient me tuer, sans que je puisse me réfugier où que ce soit. Je vis alors devant moi une colline sur laquelle se tenait l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je me réfugiai aussitôt auprès de lui. Il m'ouvrit grand ses bras et me pressa très fort contre lui en me disant: Ô mon bien-aimé, accroche-toi à moi et tu seras sauf. Je regardai ensuite autour de moi pour voir mes assaillants et n'en vis plus un seul. À partir de cet instant, je m'adonnai au hadith.
Le moins que l'on puisse dire est que cette étude du hadith fut sérieuse et qu'elle se prolongea tout au long de sa vie. Dès 578-1182, alors qu'il est âgé de 18 ans, Ibn Arabi entreprend l'étude du hadith et de la sira auprès du réputé Abd al-Rahman al-Suhayli, 581-1185. Dans le chapitre que nous présentons, il cite plusieurs des maîtres auprès desquels il étudia le hadith. Al-Makki Abu Shuja, de qui il reçut le Jami' de Tirmidhi, Abu al-Hussein ibn al-Sarir, Abu al-Sabr Ayyub al-Fihri, disciple du célèbre Abu Madian, et Ibn Abdallah al-Hajari, qui lui transmit le Sahih de Bukhari. Cependant, ces derniers ne furent pas ses seuls maîtres en matière de hadith. En effet, il faut citer son oncle paternel Abu Muhammad ibn Abdallah ibn al-Arabi, auprès de qui le cheikh étudia le hadith à partir de 592-1196, après une série de séjours dans différentes villes du Maghreb. Un an plus tard, il séjourna à Fès, où il enrichit ses connaissances dans le domaine du hadith avec deux spécialistes réputés à l'époque, Ali ibn al-Baqran et Ibn Qasim al-Tamimi al-Fasi, 603-1206. Vers 599-1203 à la Mecque, c'est auprès d'un descendant d'Ibn Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yunus ibn Yahya al-Hashimi, 608-1112, qu'il approfondit l'étude de Sahih de Bukhari. Cet homme qui lui transmit la khirqa de Abd al-Qadir al-Jilani fut pour Ibn Arabi à la fois un murshid et l'un de ses principaux maîtres en hadith. Toujours à la Mecque, Ibn Arabi étudia les Sunan d'Abu Daoud avec Abu al-Faraj al-Hashimi, 619-1222, et Ibn Ali al-Hadrami, 596-1219. Enfin, à Mossoul, en 601-1205, le cheikh continua son étude assidue du hadith auprès d'Ahmad ibn Mas'ud al-Mawsili et de Ali ibn Jami', qui lui transmit aussi l'initiation khirqa du Khidr. Par ailleurs, on sait qu'Ibn Arabi rédigea plusieurs recueils de hadith malheureusement non retrouvés à ce jour pour la plupart. Tout cela nous permet de comprendre pourquoi l'œuvre d'Ibn Arabi fourmille d'allusions au hadith qu'il importe de citer et de mettre en lumière si l'on veut saisir le mouvement véritable de sa pensée. Notre chapitre contient une autre déclaration d'Ibn Arabi tout aussi importante pour la compréhension de sa perspective générale que pour celle de la place qu'il attribue aux réalités événementielles, fût-ce-t-elle de celles qui concernent la fin des temps. Sache que je n'ai pas de certitude sur la durée de l'imamat du Mahdi en ce monde, car je n'ai rien demandé à Dieu à ce sujet, ni touchant un quelconque événement concernant les mondes créés, al-Aqwan. Tout ce que je sais dans ce domaine m'a été enseigné spontanément par Allah et non suite à une demande. En effet, je redoute de perdre une part de la connaissance le concernant, ma'rifat bihi, pendant le temps où je lui demanderai la connaissance d'un monde ou d'un événement. C'est pourquoi je m'en suis remis à Allah qui maîtrise tout par sa volonté. J'ai vu un groupe de gens d'Allah rechercher à obtenir de lui la science des réalités événementielles, ilm al-hawadith al-kawniyya, et surtout la connaissance de l'imam du temps. Mais je fus gêné d'en faire de même et j'ai craint que la tendance naturelle me pousse à les imiter en les fréquentant alors qu'ils s'étaient plongés dans un état de cet ordre. Je n'ai toujours désiré de lui qu'une seule chose, qu'il m'accorde l'ancrage ferme, thubut, dans la seule connaissance de lui. Cette longue citation montre bien à quel point on se fourvoierait en accordant une importance exagérée au foisonnement de détails, par ailleurs intéressants, que comporte l'œuvre écrite d'Ibn Arabi, et en perdant de vue la simplicité profonde de sa démarche, qui est l'expression de son faqr, de sa pauvreté spirituelle. Accaparée par certains traducteurs, son œuvre subit d'étranges distorsions, qui la rendent à peine reconnaissable à celui qui a accès au texte original. C'est au contraire à cette simplicité que nous convie Ibn Arabi, en nous livrant la confidence précédente et en citant ailleurs Abu Soud bin Shibl, le compagnon de Abd al-Qadir al-Jailani. Le soufisme, ce n'est rien de plus que les 5 prières et l'attente de la mort. Il est significatif qu'Ibn Arabi ne consacre que quelques pages à l'aspect événementiel de la venue du Mahdi alayhi salam et qu'il ne traite pas du tout la question de ses origines géographiques, question qui prend son sens quand on connaît l'importance qu'Ibn Arabi accorde à la géographie sacrée et la place qu'occupent voyages et pérégrinations dans sa vie spirituelle. Ibn Arabi se borne à affirmer que le Mahdi alayhi salam descendra de Al-Hassan alayhi salam. Derrière son apparence anodine, cette affirmation a un grand poids car elle prend à contre-pied la thèse selon laquelle il descendrait d'Al-Hussein alayhi salam, venant clore glorieusement la ligne des imams. Faut-il voir dans cette ascendance Hassaniya une allusion à une lignée chérifienne maghrébine? Nous avons rassemblé et discuté en annexe 1 un ensemble d'indications traditionnelles, essentiellement hadiths et commentaires du Coran, éclairant cette question délicate. Quoi qu'il en soit, c'est là un point
qui est loin d'être essentiel dans ce qu'Ibn Arabi nous présente du Mahdi alayhi salam et de ses conseillers. Dans la même perspective, il est intéressant de remarquer qu'Ibn Arabi, ne cherchant pas à être exhaustif sur l'aspect événementiel de la venue du Mahdi alayhi salam, ne fait pas allusion dans le chapitre que nous présentons au trésor de la Kaaba que le Mahdi alayhi salam aura pour mission de mettre au jour. Pourtant, cette question le touche de très près puisqu'il s'est vu remettre une tablette d'or provenant de ce trésor alors qu'il était à Tunis en 598. Ainsi qu'il le rapporte dans le chapitre 71 concernant les secrets du pèlerinage. On trouvera en annexe 4 la traduction du passage en question. Ibn Arabi y met explicitement en correspondance le trésor de la Kaaba et le cœur du Alim Billah. Pour permettre de mieux saisir comment il est possible de concilier la richesse apparente des Futuhat, en particulier du chapitre que nous présentons, et la perspective de simplicité et de faqr que nous avons évoquée, nous reproduisons et traduisons en annexe 2 un passage d'Al-Insal al-Kamil de Abd al-Karim al-Jili, 832-428, éminent akbarien. Ce passage traite précisément du Mahdi alayhi salam, mais d'une manière plus directement intérieure. De son côté, Ibn Arabi déclare très clairement dans l'un de ses premiers ouvrages intitulé Anqa Mughrib, le phénix stupéfiant, que tout son enseignement doit être compris à la lumière de la correspondance entre le macrocosme et le microcosme humain. Lorsque j'évoque dans mon livre que voici ou ailleurs un des événements du monde extérieur, mon but est uniquement de l'établir fermement à l'oreille de celui qui écoute, puis de le mettre en regard de ce qui en l'homme correspond à cela. Prends garde, cher frère, à ne pas t'imaginer que mon propos, dans l'ensemble de mes livres, serait d'exprimer autre chose que ce qui constitue mon être et la voie de mon salut. Al-Futuhat al-Makiyya, chapitre 366, le Mahdi et ses conseillers qui apparaîtront à la fin des temps. Le Mahdi et ses conseillers qui apparaîtront à la fin des temps, il fut annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et fait partie de sa famille. Certes, l'imam a besoin d'un conseiller autour d'eux tourne la sphère de l'existence. Si par ces deux-là le roi n'est pas soutenu, il finira assurément par périr. Mais le Dieu de vérité se passe de tout conseiller pour accomplir sa volonté. La royauté du Dieu de vérité est trop élevée pour avoir besoin de l'aide d'une créature. Sache que Allah nous assiste, qu'un calife d'Allah apparaîtra alors que la terre aura été remplie de tyrannie et d'injustice. Il l'emplira à son tour d'équité et de justice. S'il ne devait rester qu'1 jour d'existence à ce monde, Allah le prolongerait jusqu'à ce qu'arrive ce calife descendant de la famille de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par Fatima. Son nom reprend celui de l'envoyé d'Allah. Il a pour ancêtre Al-Hassan bin Ali bin Abi Talib. Il lui sera fait allégeance entre l'angle de la pierre noire et la station d'Ibrahim. Il ressemble au prophète physiquement, mais ne pourra l'égaler en perfection morale, car Allah a dit à son sujet « En vérité, tu es doté d'une nature sublime ». Il a le front large et le nez aquilin. Les gens qui tireront le plus grand bénéfice de sa présence seront les gens de Kofa. Il partagera les richesses en toute équité et jugera les affaires litigieuses avec justice. Lorsqu'un homme lui dira « Oh Mahdi, fais-moi un don », il recevra autant d'argent que son manteau pourra en contenir. Il apparaîtra à une époque où la religion sera éclipsée. Allah lui donnera le pouvoir de supprimer le mal qu'il n'a pas donné au Coran de pouvoir supprimer. Il se couchera une nuit sans science, sans générosité ni courage, et sera au matin l'homme le plus savant, le plus généreux et le plus courageux. Il sera préparé à sa mission en une seule nuit. La victoire sera sa compagne et il assumera sa fonction pendant 5, 7 ou 9 ans. Il marchera sur les traces de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ne commettra pas de faux pas. Un ange que le Mahdi alayhi salam ne verra pas est chargé de le protéger. Il portera tous les hommes, renforcera le faible dans la vérité et fera hospitalité à l'invité. Il assistera les gens touchés par des catastrophes naturelles. Ses actes seront conformes à ses paroles et ses paroles seront conformes à sa science. Il connaîtra ce à quoi il devra faire face. Il conquérera la ville byzantine en prononçant le takbir, accompagné de 70 musulmans, tous descendants d'Ishaq alayhi salam. Il assistera à la grande mêlée Al-Malhama al-Huzma, qui sera suivie du grand festin offert par Allah qui se tiendra dans les prairies d'Acre. Il chassera l'injustice et les injustes. Il rétablira la religion dans sa pureté en insufflant l'esprit dans l'islam qui sera ainsi élevé après avoir été avili et revivifié après une période de mort. Il supprimera le tribut imposé aux non-musulmans et appellera les hommes à Allah au moyen de l'épée. Quiconque refusera de le suivre sera exécuté.
Quiconque s'opposera à lui sera mis en échec. Il manifestera la religion telle qu'elle est véritablement, de sorte que si l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en vie, il exercerait l'autorité en conformité avec la religion ainsi entendue. Il mettra fin à toutes les écoles juridiques sur terre. Seule demeurera la religion pure, el-din al-khalis. Ses ennemis seront les savants, qui suivent aveuglément les gens de l'effort jurisprudentiel, ahl al-ijtihad, lorsqu'ils verront que l'autorité sera exercée en contradiction avec certaines positions de leurs imams. Ils se placeront alors sous son autorité à contre-cœur, par crainte de son épée et de son pouvoir, et aussi par désir d'obtenir ses faveurs. Le commun des musulmans se réjouira davantage de sa venue que ceux qui possèdent une fonction officielle. Les connaissants par Allah, al-arifun billah, parmi les hommes, ayant réalisé les vérités métaphysiques, al-haqa'iq, par voie de contemplation et de dévoilement initiatique, lui feront allégeance sur instruction divine. Des hommes ayant atteint le degré divin seront à ses côtés pour accomplir son œuvre et la mener à la victoire. Ce sont là les conseillers, lesquels prendront en charge son royaume et l'aideront à remplir la mission dont Allah l'a investi. C'est à lui que viendra Isa alayhi salam, fils de Maryam alayhi salam, qui descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas, vêtu de 2 pièces d'étoffe couleur safran, Baina mahroudatay, s'appuyant sur 2 anges, un à sa gauche et un autre à sa droite. De sa tête, des gouttes d'eau semblables à des perles couleront. Il avancera abaissé comme s'il marchait sous une voûte et arrivera alors que les gens prient la prière du Asr. L'imam lui cédera la place et il dirigera la prière en conformité avec la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il brisera la croix et tuera le porc. J'ai une petite parenthèse à faire parce que je viens de m'apercevoir de quelque chose. Quand il est dit des hommes ayant atteint le degré divin seront à ses côtés pour accomplir son œuvre et l'amener à la victoire, j'ai un problème avec le mot divin. Voilà. Donc voilà, c'est pas moi qui ai écrit cela, mais je tenais juste à souligner cette petite remarque. Je poursuis le livre. Allah rappellera à lui le Mahdi alayhi salam qui sera parfaitement pur et il fera mourir le Soufiani auprès d'un arbre dans la Rota de Damas. Son armée sera engloutie par la terre à Beïda entre Médine et Mecca. De cette armée, un seul homme de Jouhaïna restera en vie. Cette armée, avant cela, se sera emparée de la ville de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant 3 jours, puis se dirigeant vers la Mecque, c'est à Beïda qu'il sera englouti. Ceux qui feront rouler de force dans cette armée auront un sort lors de la résurrection conforme à leur intention. Le Coran juge, mais l'épée éradique. Voilà pourquoi on rapporte la tradition suivante. C'est par le sultan, et non par le Coran, que Allah supprime effectivement le mal. Oui, certes, le sceau des saints est présent, alors qu'est encore absent l'imam des mondes. Le Seigneur vient diriger de la lignée d'Ahmed. Il est le glaive qui éradique le mal. Il est le soleil qui dissipe les nuages et les ténèbres. Il est l'ondée qui inonde de générosité. Son temps est déjà arrivé. Il a commencé au IVe siècle, ayant succédé le siècle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était le siècle des compagnons. Un siècle suivi, puis un autre encore, et vinrent des époques de vide spirituel, fatarat. Des difficultés survinrent, les passions se déchaînèrent, on fit couler le sang, les loups infestèrent tout endroit et la corruption se généralisa. C'est ainsi que s'installa la tyrannie et que la lumière de la justice disparut au profit des ténèbres. Les hommes qui mourront martyrs en combattant aux côtés du Mahdi alayhi salam sont les plus grands martyrs, et ces hommes de confiance les plus nobles d'entre tous. Il a un groupe d'hommes à son service. Allah les a occultés dans le secret de son mystère, Maknoun Raibihi. Il leur a fait connaître par voie de dévoilement initiatique et de contemplation les vérités spirituelles et la mission que le Mahdi alayhi salam doit accomplir vis-à-vis de ses serviteurs. C'est dans les consultants qu'il accomplira son œuvre, puisqu'ils sont les connaissants, ceux qui connaissent ce qui est. Quant à lui, il n'est pas lui-même que le détenteur d'une épée de vérité et d'une politique inspirée. Il connaît d'Allah ce que requiert son rang et son degré, car c'est un calife divinement dirigé. Il connaît le langage des animaux et sa justice s'étendra aux hommes et aux djinns. Parmi les secrets de la science que possèdent les conseillers que Allah lui a choisis, il y a le verset « C'est un devoir pour nous d'accorder la victoire aux croyants ». Les conseillers sont du même type spirituel que les compagnons. Ils honorent l'engagement qu'ils ont contracté envers Allah. Ils sont tous des non-arabes, mais ne parlent qu'en langue arabe. Ils possèdent un gardien appartenant à un type différent du leur, qui n'a jamais désobéi à Allah la moindre fois. C'est le plus élevé des conseillers et le plus excellent homme de confiance du Mahdi alayhi salam. Allah leur a donné à travers le verset précédemment cité, lequel est devenu leur invocation continuelle en journée et leur compagnon inséparable de nuit, l'excellence de la science, de la sincérité. Fadl al-ilm as-sidq, en leur faisant connaître les états et le goût qui sont particuliers à cette dernière. Ils ont réalisé que la sincérité est l'épée de Dieu sur terre.
Nul ne la pratique ou n'en s'en revêt sans qu'Allah lui accorde la victoire, car elle est un de ses attributs et le sincère, as-Sattaq, est un de ses noms. Il voit avec des yeux sains et avance d'un pas ferme sur la voie de la guidée. Il ne considère pas que Allah distingue entre un croyant et un autre, dont la croyance serait différente, puisqu'il s'est imposé d'accorder la victoire aux croyants, sans spécification aucune. En effet, le verset en question a une portée tout à fait générale, et Allah dit par ailleurs: Ô vous qui êtes croyants, croyez. Il n'appartient pas à un croyant d'en tuer un autre si ce n'est par erreur. Ceux qui croient à ce qui est sans réalité. Dans ce verset, ces gens sont tout de même appelés croyants. Lorsqu'Allah est invoqué seul, vous le reniez, mais vous croyez dès qu'on lui prête des associés. Ici, Allah qualifie les polythéistes de croyants. Ce sont ces derniers que Allah interpelle dans le verset. Ô vous qui êtes croyants, croyez en Allah et en son envoyé. Croyez au livre qui a été révélé à son envoyé et aux écritures qui ont été révélées avant lui. Ici, les croyants sont ceux qui croient en ce qu'apporte la révélation, et seuls les envoyés peuvent la transmettre, alayhim salam. Il apparaît ainsi que les croyants qui ont reçu l'ordre de croire sont aussi ceux qui croient à ce qui est sans réalité, batil, et ceux qui croient que Allah a des associés sans toutefois que leur croyance ait un fondement solide. En effet, ceux qui croient à ce qui est sans réalité renient Allah, et ceux qui croient que Allah a des associés ont le cœur qui se crispe lorsqu'Allah est invoqué seul. Ce genre de croyance leur fut enseigné par des guides qui les égarèrent. Ces guides, qui sont à l'origine de l'égarement de ceux qui les suivirent, prétendaient posséder des arguments indubitables fondant leurs croyances. En fait, ils se fièrent à leur perception des choses sans se douter des limitations dues aux prédispositions que Allah leur avait octroyées. Or, Allah n'impose rien qui dépasse les prédispositions qu'il octroie à chacun. Les gens qui les suivirent furent sincères dans leurs croyances et cherchèrent sincèrement la voie du salut. En aucun cas ils ne désiraient ce qui les amènerait à périr. Mais constatant qu'Allah agit tantôt directement et tantôt en utilisant une créature comme instrument, ils firent de l'associé une sorte de second, wazir, qui aiderait à la concrétisation de certains actes divins. Ainsi, lorsque quelqu'un invoquait Allah seul, ils considéraient que cette personne n'était pas fidèle à la nature des choses, eux qui savaient que certains actes requièrent l'action de telle ou telle créature pour se concrétiser. Leur perception ne dépassait pas le plan des actes divins qui se réalisent par l'entremise de causes créées. Ils n'acceptèrent pas l'unité des actes, tawhid al-af'al, car ils n'en avaient pas la connaissance par contemplation. S'ils la possédaient, ils auraient compris que la sagesse d'Allah consistant à agir par l'intermédiaire de causes matérielles ou spirituelles n'est qu'un voile cachant la toute-puissance divine. Voilà ce qui les amena au refus intérieur et au manque d'équité. Allah les a alors blâmés, à l'inverse des croyants qui ne voient d'agent que Allah et qui considèrent que les causes n'ont pas d'efficacité propre. C'est à ces gens que Allah s'adresse en particulier par le verset précédemment cité. Quant à ceux qui renient Allah, ce sont ceux qui l'occultent par le voile de l'association. Ils croient en ce qui n'a pas de réalité. Or, ce qui n'a pas de réalité n'est que néant. Voilà pourquoi Allah le Très-Haut a dit: ceux qui croient en ce qui n'a pas de réalité et ceux qui renient Allah, voilà ceux qui sont les perdants. Ils ont perdu, dans leur échange, la possibilité que la réalité se dévoile à eux telle qu'elle est. Ils ont troqué la guidance pour l'égarement, c'est-à-dire la clarté, al-bayan, pour la perplexité, al-hayra. Ils savent que le domaine en question est très vaste et que la clarté est une restriction. Or Allah ne peut être restreint. Ainsi, ils ont préféré la perplexité à la clarté. Les hommes d'intelligence saine, dont la perception est juste et dont la foi est complète, accordent à la perplexité la place qui est la sienne dans le cheminement spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fais croître ma perplexité en toi. Ils accordent aussi à la clarté la place qui est la sienne, car certaines réalités ne peuvent être connues que par elle et ne sont pas concernées par la perplexité. Ils respectent ainsi les prérogatives de toute chose et considèrent la sagesse divine comme elle doit être. Ainsi, ils sont tous croyants, et Allah les a nommés croyants, négateurs ou associateurs, et les a placés à des degrés différents dans leur foi. C'est pourquoi il a dit, afin qu'une foi s'ajoute à leur foi, en ce qu'ils croient. De même, il a accentué la maladie et l'impureté de leur dénégation, en ce qu'ils croient. Certains sont plus sincères que d'autres, et Allah accorde la victoire à ceux dont rien ne trouble la foi contre ceux dont la foi est troublée, et ce, quel que soit le type de croyant. Celui dont la foi est totale est toujours vainqueur. Voilà pourquoi aucun prophète ni aucun saint n'a jamais été vaincu définitivement. Ne sais-tu pas que lors de la bataille de Hunayn, les compagnons anhum, qui prétendaient reconnaître l'unité d'Allah se sont crus invincibles du fait de leur supériorité numérique? Ils oublièrent alors de rechercher l'aide d'Allah. Ainsi, leur grand nombre ne leur servit à rien, comme ne servent à rien les divinités des associateurs. Les compagnons étaient bien évidemment croyants, mais leur foi fut troublée par l'appui que représentait pour eux leur supériorité numérique. En cela, ils ont oublié la parole d'Allah. Combien de fois une petite troupe n'a-t-elle pas vaincu une troupe nombreuse avec la permission d'Allah? C'est donc la permission d'Allah qui provoque la victoire, quelles que soient les circonstances. Seul Allah est, et rien d'autre que lui. Quiconque perçoit l'existence le voit.
un instant s'il vous plaît.